Alors d'accord, j'arrête de jouer avec le micro, mais toi, est-ce que c'est bien fiché? Enfin, c'est bien connecté, mais est-ce que les fiches là, c'est bon? Est-ce que c'est bien net? C'est bon. Là, maintenant, t'as mis La tes technique gros est... doigts tout gras Je dessus. n'ai pas touché. Ouais. Les doigts ne sont pas gras. C'est peut-être une attaque gratuite quand même là, tu vois, mais on mettait c'est en clair. place, on révise un petit peu avant Mais et c'est bam, hallucinant. on tronçonne. Bonjour à tous et à toutes, ludique-landaise Je et suis pas sûr. ludique-landais. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Joueurs d'ici et joueurs Et genre d'ailleurs. d'ailleurs, effectivement. Moi, je pense que là, on a abandonné. Et on a le cas parce qu'on On a est des bon, Italiens, on a normalement. des Anglais, Oui, on a tout. on a de vraiment tous horizons. Tout horizon. Américain. Américain. Oui, parce qu'on est en plein cœur de l'été et donc on a du tourisme à Mont-de-Marsan et des touristes joueurs. Donc on est ravis de rencontrer des gens d'un petit peu partout. Voilà, on va vous faire le tour de la boutique. On va vous montrer les nouveautés. Il Ouais, y a une la petite balade ludique quand même, un petit peu balade plus. ludique. Ouais, Alors aujourd'hui, on un petit peu plus rattrape de nouveautés. aussi Ouais. des jeux qui sont sortis C'est ça. il y a une semaine ou deux, mais qu'on n'a pas reçu puisqu'on était fermé il y a 15 jours. On a reçu la semaine dernière, on vous fait la vidéo maintenant. Bref, un pêle-mêle de jeux, mais dans tous les cas, ce sont des nouveautés. Ouais. Et la sortie officielle Bloom Bureau de la dernière sortie, la dernière extension Magic the Gathering. Comment tu dis? Bloom Bureau. Moi je crois que je l'appelle tous les noms, le pauvre jeu. Il est magnifique, mais je lui donne tous les noms. Voilà, mais il est magnifique. Le On plus- se le présente. plus joli. Moi, c'est Laure, mon collègue. Moi c'est Steph. Et derrière la caméra, Cédric. Allez, une fois n'est pas coutume, on va commencer côté initié expert. Donc comptoir un petit peu haut pour moi, mais au comptoir. Ça dépend pour qui. Vous allez voir pour qui? Ah là là, c'était facile celle-là. On va commencer par Barbarian Kingdoms. Barbarian Kingdoms, ça va plaire à pas mal de joueurs parce qu'on a souvent une requête. C'est vrai qu'on nous demande souvent en boutique, nous, est-ce que vous avez un jeu qui ressemble un petit peu à du Risk, à du Conquête? Et bien là, on est dans ce jeu-là en fait. On est dans du Conquête des territoires. Donc, du Risk en fait, hein. Mais bien sûr avec plus d'évolution, avec des jeux, vous allez aller avoir chacun un peuple asymétrique. Conquête de territoire, qu'est-ce que c'est qu'une conquête de territoire? Ben, il va falloir faire tout simplement prendre le pouvoir des différentes... alors on est au 5e siècle je crois que c'est ça, je ne me souviens plus. 5e siècle il me semble. 5e siècle. Ouais. Et on va conquérir les différents territoires de l'Europe. Déplacement de troupes, vous avez... Alors ce qui est bien dans ce jeu-là, c'est que il y a la simplicité des règles, de la prise en main, qui est quasiment immédiate. Vous avez 5 actions possibles, vous allez en faire une à chaque tour. C'est-à-dire vous déplacer, vous allez pouvoir mettre en place des taxes, récupérer donc un peu d'argent. Cet argent-là va vous servir pour les combats, qui est une action aussi, pour payer des pots de vin. Oui, parce que vous allez avoir une petite somme en fait. Et dans les combats, c'est comme ça que ça va être résolu. Celui qui a la somme la plus importante du combat va l'emporter. Vous allez pouvoir ajouter des troupes à ce combat-là. Vous allez pouvoir même y mettre votre roi. Mais attention, si vous perdez le combat, si le roi est capturé, vous allez perdre pas mal de choses. Et en même temps, vous allez faire, tu as vu sur ces plateaux personnels que l'on a ici, là, on va pouvoir faire évoluer notre personnage avec de l'XP. Donc c'est pas mal, c'est sympa. On va pouvoir se déplacer, on va pouvoir... toutes les petites manips différentes et simples d'un jeu, hein, tout simplement, hein, remarquablement accessible, vous voyez, c'est écrit dessus. Hein. Vous allez remporter la partie, ou mettre fin à la partie, s'il y a 7 territoires de conquis, ou si 2 rois sont tués. Tout simplement. Parce qu'il ressemble un peu à Attila. Ouais, un petit peu à celui-là, ouais. On ouais. peut tout, les femmes, tout. Mise en place éclair, donc une mise en place assez facile, donc ça c'est bien, c'est marqué 14+, mais c'est accessible même un tout petit peu plus jeune. Hein. C'est peut-être juste parce que c'est sur du combat, sur la guerre, des choses comme ça, mais profondément stratégique. Chaque tour, un choix crucial s'impose, recruter, manœuvrer, envahir, revendiquer, taxer, et cette histoire de pot de vin qui est intéressante, subtilement innovant. Donc c'est un petit peu jeu de bluff, jeu de combat et de conquête de territoire. Là c'est Barbarian Kingdoms, très très bon. Très très bien. Et en plateau, ça on a souvent cette requête sur le plateau. Je veux un jeu, et souvent les joueurs me disent, je voudrais un jeu où on puisse me poser les pions, déplacer les choses sur un plateau. Très très bien. Qu'est-ce qu'on avait? Alors j'ai enfin reçu la campagne pour le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes évolutif, donc le JCE comme on dit, c'est comme ça, évolutif, donc c'est un paquet de cartes que vous connaissez, et des decks que vous allez améliorer, tout ça, mais pas de booster, vous savez, comme on a tous ces jeux de cartes à collectionner actuellement. Non, là c'est autre chose. Et ça c'est le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. Il vous faut bien sûr toujours une boîte de base pour jouer à tous ces jeux-là. Nous avions jusqu'à présent la boîte Héros qui était arrivée le mois dernier. Oui, Stéphanie et Anthony, ça y est, j'ai reçu votre campagne, vous l'attendiez depuis très longtemps, elle est là. Ils sont en vacances, comme beaucoup de joueurs actuellement. RF Vitrine, une extension de campagne.
Ça va vous rajouter tout simplement des nouveaux scénarios, 9 scénarios, des campagnes, du matériel pour les héros, du matériel en plus. Vous pouvez les jouer en isolé, c'est-à-dire en scénario isolé, ou en suivant toute une campagne, toute une suite avec des petites, des cartes fléaux, des cartes choses comme ça qui vont se rajouter. Très très bien le Seigneur des Anneaux, très très belle expérience. Je joue à boîte de base, je n'ai pas tout fait, les 2 tours, il y a plein de choses qui vont dedans. C'est excellent ça les Seigneurs des Anneaux. Et puisqu'on est de ce côté-là, on a dans le Marvel Champion le nouveau petit personnage qui est arrivé. Alors je sais pas si tu le connais, toi tu es assez pas mal Marvel aussi, Jubilee. Ah, Jubilee, oui. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur Jubilee? Non. j'ai pas fait trop mon boulot, j'ai pas cherché en quoi il était ce monsieur. Un deck préconstruit pour jouer Jubilee. Jubilé. Dans une des affiches, il est vraiment caché. Ouais. En plein milieu, dans une des affiches de Marvel. De Marvel, mais je vois à peu près. Hein, il est caché. Alors, j'ai plus mémoire de ce qu'il fait. Mais je suis sûr que notre ami Fabrice, il va nous faire un commentaire là-dessus. De nouvelles cartes qui peuvent être ajoutées à n'importe quel deck héros. Ça, c'est ce que vous avez en plus. Vous avez le deck de Jubilee. Vous avez Sa Nemesis, un nouveau set modulaire arcade qui peut être ajouté à différents scénarios. Nécessite la boîte de base de Marvel Champion. Ça, c'est obligatoire. Le pire, c'est que j'ai lu son histoire récemment, mais je me rappelle. C'est vrai? Ah, tu vois, moi c'est un personnage que je ne connaissais pas spécialement. Donc ça, voilà, c'est des personnages que vous pouvez rajouter dans Marvel Champion qui est ici. Pareil, des campagnes, des scénarios que vous pouvez jouer en one-shot. Les X-Men, Crâne Rouge, on a tout ça ici en place. Tous les personnages, hein, ça arrivera, t'as vu, tout ce on peut vraiment, tout le monde a son choix. Si vous voulez jouer avec Doctor Strange, avec Mrs. Marvel, si vous voulez jouer avec Gambit, vous avez vraiment tout, Ant-Man, Rogue. Tout est présent ici et ça vous permet d'enrichir vos scénarios et vos campagnes avec des nouveaux héros, tout simplement. Donc ça, c'était la petite Marvel Champion, petite nouveauté de ce côté-là. Et puis on va aller dans nos comptoirs, parce qu'on a pas mal de nouveautés côté comptoir maintenant. Ah ben Laure, tu nous attends 3 minutes. On a 3 minutes pour un café ensemble? Oui, on a 3 minutes Crazy Café à vous présenter. T'as mis ton micro? Oui. Truc de fou, tu y as pensé quoi. Ah, je pense que c'est une petite vengeance, mais après voilà, on et enchaîne. on en profite, on va pas rester là-dessus, on en profite pour dire un joyeux anniversaire à Raph qui fête ses 40 ans. Salut Raphaël. Et joyeux anniversaire alors. Ah, moi, mais il fait rentrer moi, c'est pas pétard, aujourd'hui. l'artifice. C'est pas aujourd'hui, moi, c'est ça y est. Avant-hier. Non, c'était le 31. Oui, voilà. Bon. Donc, joyeux anniversaire, Raph. Ici, 3 Minutes Crazy Café, où on est sur un jeu un peu plus léger, hein, quand même, hein, là, clairement. On a 3 minutes pour préparer des commandes clients. Des clients qui vont nous commander des snacks, des encas, des boissons, etc. 5 commandes en même temps. Un jeu donc de communication et un jeu de rapidité. On se distribue chaque joueur va recevoir 3 cartes collation. Et derrière ces cartes, eh bien, vous avez des préparations ici pour les repas, où vous avez l'addition. Donc voilà, soit une addition, soit de la nourriture ou des boissons. Les commandes pour les préparer, on va avoir 2 manières de le faire. Soit on va utiliser une carte collation, soit on va utiliser l'un des dés qui aura été jeté au hasard en début de partie. Voilà, on est comme ça en début de partie. Ici, ce sont les boissons addition et là, les encas sucrés salés. À notre tour, on a une action à faire parmi plusieurs. Soit on pose une carte. Donc là, par exemple, j'ai une part de cheesecake, hop, je le mets là. Ou alors, je peux utiliser un dé. Je n'ai rien, je veux qu'on commence cette commande. Allez, un café, j'utilise un café. On va essayer de ne pas trop répartir sur toutes les cartes pour essayer d'être efficace. Parce que les dés qui sont sur les commandes, tant que la commande n'a pas été préparée, je ne peux pas le démobiliser, le récupérer. Sur chaque carte, on devra, et c'est noté en bas des cartes, je ne sais pas si tu as vu, on devra obligatoirement donner ce qui est commandé, bien sûr, mais il faudra utiliser un dé pour une collation, minimum un dé. Minimum un dé, ouais. Et il faudra mettre l'addition, évidemment. Oh, elle est chère celle-là. Donc attention, en un temps limité, vous devrez répondre à ces 5 commandes et les valider. Dès qu'on a validé une commande, on va pouvoir réutiliser le dé. Les dés qui étaient placés, on va les relancer. Et donc, parmi les actions possibles, vous pouvez soit placer une carte, soit placer un dé, soit décider de, allez, je remélange tous les dés qui ne sont pas positionnés sur les cartes parce qu'on n'a rien d'intéressant. Ou bien, à mon tour, je peux également piocher une nouvelle carte collation. Avec pas de limite, je crois. Hein. Bref, 3 minutes pour valider ces 5 commandes. Si nous n'avons... Donc, on va jouer en plusieurs manches. À la fin de la manche... 3 manches 3 manches, je crois. Oui, 3 manches. 3 ou 4. J'appelle Lydie. 3 ou 4. J'appelle Lydie avec ses filles. Elles ont fait... Elles viennent de jouer. Du coup, c'est 9 minutes de jeu, quoi. Oui. Et donc, entre chaque manche, les commandes qui ont été validées, on les met de côté.
Les cartes qui n'ont pas été validées au bout de la première et de la deuxième manche, on les remet en jeu lors de la dernière manche. Donc attention, ça va rajouter aussi de la difficulté si vous n'arrivez pas, pendant le temps imparti, à valider un maximum de commandes. Ces commandes, de toute façon, vous les aurez à la fin de la partie. Donc attention, dans le jeu, vous avez plein de modules différents avec des cartes contraintes à ajouter quand vous maîtrisez le jeu. Il faut maîtriser un petit peu parce que il y a quand même, c'est quand même déjà costaud de réussir dans le temps imparti à satisfaire toutes les commandes. Il va falloir bien communiquer, bien parler, dire non, mets-toi plutôt là parce que moi j'ai des choses intéressantes, etc. Il ne faut pas hésiter à communiquer entre joueurs. Tout à fait. Alors comme c'est une belle édition, en effet c'est marqué dessus, c'est 3 x 3 minutes. Ah voilà, très Et bien. ça fait partie de la gamme ouvrez et jouez, où on avait déjà Alligator ici. Très peu de règles. On avait My Gold Mine My et God, le Porco Crasso. Et le Porco Crasso qui marche très bien. Donc ça se mode partout. Hop, c'est une boîte, hein, vous ouvrez et vous jouez automatiquement. Et vous jouez, il y a vraiment... oui, on installe normalement ici les commandes, les cartes collation, c'est vraiment très mignon. Voilà, donc on s'amuse bien. On a un gros avantage à ce jeu, Stéphane et moi, c'est qu'on parle très vite, donc pour communiquer, c'est pratique. On passe ensuite sur les pingouins party. Allez, sur les pingouins attends, party, alors, bien je sûr. bouge, je me mets de l'autre côté. Allez, valsons avec les pingouins. Cédric. Nous allons valser avec les pingouins. Moi je sais valser, messieurs, dames. On a valsé pour notre mariage. Ouais, on a ouvert le bal. Bref. Alors, donc... Ah non, pardon, je l'ai ouvert avec Ah mince, attendez. Ah non, on a fait la mise en place. Raconte pas trop ta vie quand même. On avait fait une mise en place, c'est fou ça. Bon, la mise en place de base, hein, c'est carré normalement. Hein. Exactement. On se répartit les cartes, toutes les cartes du jeu. Il y a une variante 2 joueurs. Si on est 2 joueurs, on va prendre chacun 14 cartes. Et au lieu de faire une pyramide avec une base de 8 cartes, on fera une pyramide avec une base de 7 cartes. Et après, il reste inchangé. Donc, dans Pingouin Party, nous allons faire une pyramide de pingouins. Et nous allons donc chacun à notre tour poser une carte avec des règles à respecter. Je vais expliquer ensuite. C'est un coop? Non, c'est pas du tout un coop. C'est pas du tout un coop. Justement. J'y suis pas encore. Si un joueur ne peut pas poser une carte dans la pyramide de pingouins, dans ce cas, on se moque de lui si tu veux. On donne un gage. Ça, c'est une règle qu'on a ajoutée. Vos liqueurs de Mont-de-Marsan. Mais en tout cas, la personne est éliminée de la manche et va prendre autant de points de pénalité que de cartes qui lui restent en main. Donc c'est pas du tout coop. Hein. Non. Du coup, le dernier joueur pourra jouer jusqu'à ce qu'il ne puisse plus jouer et il prendra aussi les points de pénalité des cartes qui lui restent en main. Bref. Donc comment ça se joue? On a des cartes en main. Chacun son tour. On va pouvoir poser une carte sur la base de la pyramide ou superposer, mais en respectant la règle de poser forcément une carte sur 2 autres, hein, un principe de la pyramide. J'ai le droit de poser une carte, donc s'il n'y a rien, voilà, il y a un joueur qui a mis ici par exemple, il y a un joueur qui a mis ici, mais il aurait pu mettre ici, à droite ou à gauche de la ligne, tant qu'on respecte 8 cartes. Et ensuite, prochain joueur pourra mettre cette carte bleue ici, ici, ou il aura le droit de la superposer. Parce que quand on veut mettre un pingouin au-dessus de 2 autres, il faut qu'il ait la couleur d'un des 2 posé ici. Donc là, le bleu, c'est bon, ça marche, il y a un bleu. Prochain joueur, moi j'ai une carte verte et dans tous les cas je ne peux pas superposer, donc je vais jouer soit ici, soit ici. Et on continue. C'est tout simple. C'est là que c'est pas très coopératif du tout, du coup. Parce que là, non. on va essayer de bloquer, justement. On voit ce qui me reste en jeu, ok, il y a voilà, j'ai beaucoup de cartes rouges, je me dis, si je ne veux pas être coincé avec ces cartes rouges, à un moment donné, il faut que je fasse une base un peu de rouge pour pouvoir ensuite peut-être mettre une autre carte rouge, ou alors on va se garder des cartes en main au cas où quelqu'un commence à jouer une couleur qu'on n'a pas encore vue dans la partie. Voilà, c'est vous qui allez décider de la stratégie à opter. Et on est d'accord que là, ça sert à rien de parler vite? Non, mais moi je le fais quand même, c'est pour le plaisir. Particularité, si vous terminez votre main de carte, c'est-à-dire que vous ne terminez pas la manche parce que vous êtes bloqué et vous prenez des points de pénalité, au contraire, vous avez terminé votre main. Vous avez vidé votre main. Eh bien, très bon. vous avez le droit dans ce cas de vous débarrasser de 2 points de pénalité. Évidemment, pour la première manche, si vous videz votre main, vous n'avez rien à vous débarrasser. Mais au fur et à mesure de la partie, vous allez prendre des jetons. Donc il y a des jetons, c'est quoi ça, un orque? Avec 1 point de pénalité. C'est un orque. Et vous pourrez faire la monnaie au bout d'un moment dans la partie. Et quand vous avez 5 points de pénalité, vous prenez un morse. Voilà. Morse, c'est plus virulent peut-être les morses. C'est 5 points de pénalité. Ok. Ça mord. Donc si vous réussissez à vider votre main, vous vous débarrassez de 2 jetons 1 point pour perdre 2 points de pénalité. Si vous avez réussi à vous débarrasser de votre main de carte. C'est pas l'orque qui bouffe les morses. Si. Et qui mange les pingouins. Petit jeu chez Yellow aussi, 2 à 6 joueurs. Accessible à partir de 8, même 7 ans. C'est bon travail, ça. Ouais, très bien. 30 minutes de jeu. Un bon petit jeu c'est rigolo, ça se joue facile. Sympa, ouais. Tout à fait. J'enchaîne? Allez, vas-y. Allez. Tu fais le tour comme ça?
Je fais le tour comme ça. Parce que là, j'ai dit un petit peu plus gros, puis après, je vais repasser sur du jeu d'ambiance, tout ça. Ah oui. Carac 2. Alors, Carac, vous connaissez, hein, ça fait très longtemps que c'est sorti, Carac, où on découvrait le Dungeon Crawler en famille, hein, avec des plus jeunes, à partir de 7 ans. Très sympa. Oui, on rentre dans un donjon, on vient, on tape du monstre, on récupère des petits trésors et on ressort avec un maximum de points, de trésors. On casse une porte, on casse une porte, on dégomme. Exactement. Oui, dans un univers généralement médiéval fantasy, ouais, souvent, avec des monstres, oui. des orques, des trolls. Et bien là, dans Carac 2, on est sorti de cette caverne, parce que dans le premier, on était dans des cavernes, dans des sous-sols, ainsi de suite. Là, on est sorti, on vient et on ouvre, paf, sur le nouveau monde, il est présent. On est fatigué, on a vieilli. Les joueurs aussi ont vieilli. C'est pour ça qu'on se retrouve dans Carac 2, parce qu'on a envie d'aller un petit peu plus loin. Malheureusement, ce monde-là, il y a un peuple hostile qui commence à mettre sa main noire sur tout ce monde, armé d'une... Alors c'est une armée pléthorienne, je crois qu'ils appellent ça. Et bien nous, compétitif, hein, c'est pas du tout coopératif, hein, parce que souvent dans un dungeon crawler, on peut se retrouver en coop, ainsi de suite. Mais pas dans Carac. Pas dans Carac, pas du tout. Dans Carac, eh bien celui-ci, on va voir un personnage de départ, asymétrie. Ils sont légèrement différents. Et on va avoir des actions toutes simples, hein, explorer ce nouveau monde, découvrir des objets, rencontrer des monstres, les vaincre. Attention, on peut avoir des monstres de deux niveaux. On va gagner de l'XP, donc de l'expérience. On va s'aventurer, on va faire progresser nos personnages. On a un système... alors pareil, un combat, c'est pas trop changé, c'est un système 2D. On va mettre des petits pouvoirs en plus et des épées avec. On a une espèce de sac où on récupère des objets et des personnages. Quand on gagne et qu'on gagne un combat, on récupère du nouveau matériel. Et c'est comme ça qu'on devient de plus en plus fort, en fait, tout simplement. Et on peut jouer à Carac 2 sans avoir joué au premier. Exactement, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et à Carac 3 et karaté aussi. Quoi, karaté? On va pas relever, on va relever. Ah, c'est vrai, elle saignait, je l'entendais déjà, quoi. Alors, prise en main assez simple, accessible familial. Oui, vraiment. L'autre était pour les plus jeunes, là on est sur juste un tout petit peu plus grand et je trouve que c'est une belle suite justement, ceux qui ont bien apprécié le Carac 1. On est dans du Carac 2 et on a, vous avez vu, hein, c'est vraiment de l'exploration de tuiles. Hein. On va découvrir avec ces tuiles-là des scénarios, des personnages, des monstres et nos personnages qui sont ici, qui vont évoluer et que l'on va collectionner et on va enrichir avec du nouveau matériel en fait. Donc ça c'est bien. Il y a une toute petite partie de ressources où on va faire évoluer notre ville, notre village. Donc il y a cette petite mécanique aussi. On est, allez, j'ose le dire, un petit peu dans du Age of Empires Light en fait. On est un petit peu dans ça. Donc ça c'est sympa, Carac 2, une belle découverte. On avait dans les Chroniques of Favel, des choses comme ça. Eh bien on peut avoir ce côté-là dans Carac 2. Très sympa. Open Season. Open Season. Ouais, la saison est ouverte. Ouais, la saison est ouverte. La saison est ouverte exactement parce qu'ici on va rentrer dans un jeu de chasse. Oui, c'est original. Il y a 11 emplacements, vous allez faire exactement 11 tours. Plein de peuples et de familles différentes avec des attributs différents, c'est-à-dire dans une même famille. Ouais, ouais, un peu. Ouais. Dans ces 6 familles-là, vous allez avoir chacun un attribut différent. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va avoir des bouts d'oreilles, d'autres qui vont avoir un poignard, d'autres qui vont avoir des petites choses en plus sur chacune des cartes. Et ce qui est intéressant, c'est votre tableau de chasse. En fait, vos aventuriers sont rentrés dans un château, dans une caverne, dans quelque chose comme ça. Et bien, celui qui est à l'intérieur, il va pas les chasser et il va vous accrocher à son tableau de chasse. Ça, c'est le thème du jeu en fait. Petite mécanique très intéressante, c'est que ici sur votre tableau de chasse, vous avez différentes lignes. Je ne sais pas si on voit bien, Cédric. Différentes lignes ici et elles ont toutes des actions. Tour de jeu, vous avez une rivière, vous allez piocher 2 cartes, en prendre une, en placer une où vous voulez, déclencher son action. Et la deuxième, vous la mettez ici. Et c'est celle-ci qui va passer après dans votre défausse et qui va vous faire des points en fin de partie. Là, vous avez toute la base du jeu. Toute la subtilité, ça va être les emplacements que vous allez mettre, les cartes et les monstres que vous allez éviter de récupérer parce que vous avez choisi, il y a une case qui vous dit il ne faut pas que j'ai de sorcières comme celle-ci, sinon je vais perdre des points. Il faut que je récupère un barbare qui me fasse ça et vous allez cumuler des points. Et c'est ça qui est très très bon, vous allez pouvoir les déplacer dans votre tableau de chasse. Si vous êtes embêté, vous allez pouvoir donner des malus à vos adversaires. Il y a plein de choses à y faire. Choisissez 2 cartes, posez une carte sur votre mur et l'autre dans votre stock. Déclenchez des actions bonus en cascade. Vous avez tout Open Season. Jouer en perdre la tête. Ça, c'est malin. 2-4 joueurs, 15 000 par joueur à partir de 10 ans. Je sais, c'est là que tu vas l'écrire en dessous. Mais petite découverte intéressante. On fait plus léger? Allez, on fait plus léger. Pop comme jeu d'ambiance. Just Joue It.
Là, j'ai fait un petit mélange. J'aurais dû embaucher mes deux petits joueurs du bout là-bas, les Italiens, les Américains. Just do it. Popcom, 364 challenges hilarants. Juste jouit, c'était très drôle. Ouais, juste jouit. Pour devenir les as de la pub. Ça vous fait rire, ça? C'est quoi? On l'a testé, on s'est bien Oui. marré. Testé au flip. Je l'ai fait jouer aussi, moi, à mon petit groupe du jeu le matin. Ils adorent ce petit moment, c'est sympa. Ils me servent de sparring partner. Excellent. Donc là, vous êtes à la tête d'une agence de publicité, le directeur artistique, et vous allez proposer à vos employés, vos associés, collaborateurs, tout simplement, une mission. Une mission. C'est-à-dire que vous allez piocher une carte. Sur ces cartes-là, tiens, c'est vrai que tu peux faire un petit plan sur la carte. Regarde, j'en prends une autre. Hein. Vous avez 4 propositions de défis. Moi, ici, j'ai c'est quoi ce truc? On a perdu le brief du client. Il ne nous reste que le nom du produit. Qui peut me dire ce qu'est un pissenbule et à quoi ça sert précisément? Excellent. Donc du coup, tous les joueurs autour de la table vont essayer de répondre à cette question-là. Alors, on peut avoir des choses à dessiner, un panneau qui représente un clown, et ainsi de suite. Il y a plein de choses. Je me rappelle les actions qu'on a fait ce matin. Hein. On peut avoir des slogans à écrire. On peut avoir. Alors, en l'occurrence, des rimes à faire avec Hull. Des rimes à faire avec. C'est pas une bonne idée. Avec Hull. On était tombé on au a flip. complété le slogan. Tiens, tu vois. Ouais. Compléter le slogan en le faisant rimer avec le nom du produit. Parce que je suis un homme, je me rase avec coupe-net, les rasoirs coupe-net, et vous continuez en fait. Alors, du coup, libre, l'imagination, STG, là, ce matin, ils sont rigolés, si vous y avez joué. Et il y a vraiment de tous les défis, hein, du dessin, de la réponse, du slogan. Et ils se prenaient vraiment en jeu, c'est qu'ils le scandaient vraiment leur slogan, donc c'est vraiment sympa. Il y a même des fois se mettre en action. Se mettre en action. Nous, la dernière fois, ils devaient faire, je sais pas quoi, une prise d'arts martiaux pour moi, ils ont fait la cérémonie d'ouverture de je sais pas quoi. Ah, génial. Moi, ils sont mis là, et hop, ils ont défilé, tac, tac, tac. Alors, il y avait la jeune fille qui était en robe, poum, poum, ça y allait, tac, bim. Et après, on décerne les points en fait. Voilà. Au premier, alors, oui, la personne qui a lancé le défi va dire, ok, le joueur qui voilà, je te donne 2 points parce que je trouve que c'est toi la plus crédible, c'est toi qui me fais le plus apprécier ou rêver par rapport à marrer. Le plus crédible dans le slogan de pub. Exactement, ouais. Et au deuxième, il y aura 1 point. Alors après, il y a cette petite carte pause café, c'est-à-dire que si on est dérangé par le défi, on peut jouer. On peut jouer la pause café, dit moi je le fais pas celui-ci, et on passe là. Tout le monde va faire le directeur artistique. Une fois que tout le monde a eu ce rôle-là, on compte les points. Voilà. Mais franchement, c'était bluffant. Hein. C'est un jeu d'ambiance, donc les points, on s'en fout. Ouais, exactement. Là, il y aura des points qui seront décernés, qui seront gagnés. Mais franchement, l'interprétation, et j'ai bien apprécié, je l'ai regardé jouer, et ils se prenaient vraiment tous au jeu, à choisir le défi, à quel défi allait peut-être plus embêter les partenaires qui étaient autour de la table, ou sinon, celui-là est plus sympa. Ils ont évité quelques trucs croustillants. Hein. Je veux voir Johan en train de faire une prise de judoka pour la cérémonie d'ouverture des JO, je sais pas. Qui c'est, Cédric, l'équipe, quelle est l'équipe qui avait sorti le meilleur slogan anti-manifestation du dimanche? C'était Buns, je crois, Benoît et non? Je sais pas. Je sais plus. Donc le slogan, ils avaient trouvé les manifs le dimanche, c'est pour les manches. Alors non, ça c'était mon slogan. C'est pas ça, été validé comme moi ce matin, c'était une histoire. Alors c'est Laure qui l'a tiré. Il fallait trouver un slogan sur les hommes. Faire un slogan des hommes qui font pipi à côté de l'urinoir. Ah oui, j'ai vu les petits papiers passer. Et du coup, ils ont tous écrit un texte. Mais ça m'a fait marrer, oui. Et ils ont eu des idées. Et alors, du coup, elle va l'encadrer et les mettre dans ses toilettes. Ah, très bien. Donc c'est sympa, Popcorn, un bon jeu d'ambiance, bon jeu avec tous les défis, tout ça, très fun. Voilà, exactement. Il y a quand même 364 challenges, il y a de quoi faire, vraiment. Pour devenir les as de la pub. Et on a des petits goodies. Donc si vous passez en boutique, si ça vous intéresse de tester, on vous file un petit goodies pour le tester. Un petit jeu démo. Ouais, il y a 6 petites cartes, 6 petites cartes avec 4 défis chacune, du coup, pour découvrir le jeu. Voilà, tout à fait. Excellent. Tu dis au revoir à qui? Non, je disais bonjour à Marie. Oh, bonjour Marie. Je poursuis de ce côté-là, tiens. J'ai fait ce côté, je vérifie. Play another day. Play another day. Play another day. Il y a plein de jeux de mots là. Ouais, alors comment on regarde aussi les petites illustrations. J'ai sorti un deck de cartes là. J'ai sorti un petit deck de cartes. On a exactement tous le même en début de la partie. Ils ont pas l'air super heureux. Hein, on est dans une chaîne alimentaire. Hein. Celui-ci mange celui-là, celui-là mange celui-là, et la souris il mange personne. Oui, c'est ça. Ouais. Petite tête de jeu qui vous rappelle les cartes. Petite tête de jeu qui vous rappelle les cartes que vous avez en main. L'ours, le loup, le lynx, l'hibou et la souris. Petite mise en place ici pour 3 joueurs, donc on a exactement tous le même paquet de cartes. Comment ça va se dérouler? Celui-ci se joue en 3 manches, je crois, de mes souvenirs. Non, c'est le premier à 5 points. Oh, je sais plus, je vous dirais peut-être des bêtises. Le premier à 5 points, je sais plus.
Vous allez choisir tous une de vos cartes que vous avez en main et la placer face cachée devant vous. Tac, tac. On est comme ça. Et on va passer, donc ça c'est le début de la partie, c'est la chasse tout simplement. Et on va passer à l'appel. L'appel, comment ça se passe? C'est que vous avez vu sur ma carte ici, l'ours a le numéro 1, le loup le numéro 2, le lynx numéro 3, l'hibou numéro 4, la souris numéro 5. On va commencer. Est-ce qu'un des joueurs a joué l'ours? Non. Ah, je vais pas jouer l'ours. Ah, ça va fausser tout le jeu. Non. Alors, il y a là un qui a joué l'ours. C'est moi. Bah tiens. J'ai joué l'ours. Du coup, ouais, mais cette carte, je l'ai déjà jouée. Donc, je ne pourrai plus l'avoir dans ma main. Je vous explique. On va passer à la deuxième phase. Je suis tout seul. On aurait été deux, il ne se serait rien passé. Pourquoi? Parce qu'ils se seraient dérangés, gênés. Ils auraient perdu du temps à s'entendre pour aller chasser. Et du coup, ils auraient été écartés. Là, comme je suis tout seul, je vais pouvoir partir en chasse. Et je vais pouvoir annoncer un des chiffres qui est supérieur au mien. Donc soit le loup, soit le lynx, soit l'hibou, soit la souris. Supérieur, non, inférieur. Non, supérieur, regarde. L'ours, c'est le 1. Ah oui, pardon. Ouais, Oui. exactement. Je vais annoncer que je vais tenter de manger une souris. Tu l'as vu? Ah, mais je sais que je l'ai vu. Ah oui, d'accord, ok. Là, non. Là, ah, la souris. Bingo, j'ai éliminé ce joueur-là. Ah, t'as carrément éliminé le joueur. J'ai éliminé ce joueur-là pour cette partie-là. Éliminé, je l'ai mangé. Il reste un ours. Celui-là, il n'a pas joué. On va passer au deuxième appel. Le loup. Est-ce qu'il y a un loup? Est-ce qu'il y a un lynx? Oui, il y a un lynx. Comme il n'y a personne en chasse, personne ne va chasser. Tous les deux vont récupérer un petit jeton et on est bon. On va faire ça 3 manches. Ça peut être malin, ouais. 3 manches avec les cartes que vous avez en main. Donc là, ça reste visible. Vous ne les récupérez pas, à part celui qui a récupéré sa souris. Donc vous savez que lui a déjà joué l'ours. Vous savez que lui a déjà joué le lynx. Et c'est là que c'est malin du coup. On fait 3 fois. Alors, comme vous l'avez vu, hein, si vous jouez l'ours, vous êtes deux à avoir joué exactement les mêmes cartes, il ne se passe rien. Vous êtes tout seul, vous pouvez faire un appel et manger un des partenaires. Si vous avez appelé quelqu'un qui n'y est pas, ben vous allez manger personne. Et si vous restez en jeu jusqu'à la fin de la partie, vous pourrez aussi gagner un jeton. Tout simplement. Celui qui a le plus de jetons, alors je crois que c'est au bout de ces 5 points, je ne sais plus. Hein. Vous allez remporter la partie à The Play Another Day. On change de joueur et ainsi de suite. On reprend les cartes en main et on est reparti pour une deuxième manche en fait. Ça c'est Play Another Day, très sympa, très rythmé, agréable, frais aussi, les petits animaux. On bluffe, parce qu'il y a du jeu de bluff du coup, hein, parce qu'on met les cartes, on va jouer du plus petit, du plus grand. Très sympa. Play Another Day. Je fais un petit aparté. On a encore un de nos clients qui nous a dit « J'ai craqué, j'ai ouvert ma display. On a reçu Altered version KS, version boutique, qui était en vente depuis la semaine dernière. Et puis, on a 3 clients qui ont On a un troisième. Ben oui, un troisième du coup. Un Golden Booster. Ah, voilà. Bravo à eux, bravo à eux. Bravo, vraiment. Bravo. Moi, j'en ai pas. Hein. Et puis en attendant, nous, on teste un deck, on se régale. Ouais. Allez, ça c'était Play Another Day. Tiens, on va faire un petit Spring Festival. Spring Festival. Alors nous, alors là, on est sur du feu d'artifice, de l'explosion. On en a eu un très très beau pour les fêtes de la Madeleine. Je l'ai testé à Au flip. À Toulouse au flip? Non, à Toulouse. à l'alchimie. À Toulouse, ah oui. À l'alchimie. Eh bien, c'est très malin aussi. Spring Festival, donc là, on est c'est en Chine, hein, ils ont des kiffs les feux d'artifice, donc là, c'est un énorme feu d'artifice qui va se mettre en place. Comment ça va se dérouler? C'est que vous avez des tuiles de départ, tous exactement les mêmes, hein, identiques. Ah tiens, je dis peut-être des bêtises, est-ce qu'elles sont identiques? Elles ne sont pas identiques d'ailleurs, tiens, tu vois. Nos tuiles de départ ne sont pas identiques. On en a 4 au départ, que vous allez mettre en position, vous allez récupérer des tuiles composition, c'est ce que vous allez essayer de révéler, d'essayer d'exécuter dans votre feu d'artifice ici. Des motifs ou des couleurs. Vous en avez 2 en début de la partie. Vous avez ici un plateau central. Hop, petite mécanique du jeu. Je suis le joueur actif. Je tourne ce plateau. Je le mets devant moi. Je vais pouvoir récupérer la tuile qui est ici. Et les autres joueurs vont récupérer les tuiles qui sont en face d'eux. Exact. Exactement. Et celle qui n'est pas choisie est défaussée. Je vérifie que tu dis pas des bêtises. Celle qui n'est pas choisie est défaussée. La tuile que j'ai donc récupérée, je vais pouvoir la placer. Alors il y a un petit placement. Hein. La cendre est ici. Et après il y aura un système de flèches. Je vais pouvoir la placer par exemple comme ça. Je la placerai très bien. Cédric, tu te souviens, je la placerai très très bien ici. Je pourrai récupérer un applaudissement. Parce que j'ai réuni 2 étincelles. Ça, c'est une de mes actions. Alors les autres joueurs vont faire la même chose, hein, vont se placer. Tu vois, la cheminée est en bas, le feu est en bas. Tac, tac, tac.
L'autre joueur, je pense qu'il est la 23e, on joue qu'à 2 dans celui-là, très bien. Ça, c'est l'action où je récupère, je mets en place. Et mon but, c'est d'essayer de faire une de ces propositions qui est ici, donc soit de motif, c'est-à-dire que sur ce motif ici, il faut que je fasse un L avec 4 feux d'artifice ici, ou dans ceux-là, il faut que ça dessine un L aussi, mais cette fois-ci avec un feu, voilà, avec un bleu et un jaune. Est-ce que j'ai réussi cet exploit? Non. Je pense pas. Voyons. Bleu, jaune. Non, je n'aurais pas réussi sur celui-ci. Tu vois, 4 et 4. Est-ce que je l'aurais réussi sur celui-ci? Ouais. Donc le joueur joue, tac, tac, on tourne, il récupère. Alors, je vous accélère le jeu. Hein. On se met ici et je vais lancer une explosion. Comment je vais lancer une explosion? C'est que ça, c'est pas mal. On est pas mal là, Cédric. On est pas mal. Celui-ci, il est respecté. Eh bien, je vais retourner mes tuiles. Tac. Alors, je retourne les tuiles dans un certain sens. C'est important. Les flèches que vous avez sur les dessins ici me permettent, je retourne celle-ci, déclenche donc du coup dans la flèche qui est ici. Ah bah je vais mal jouer du coup là. Je vais faire dans l'autre sens, je m'en excuse, je vais d'abord retourner celle-ci, regarde, tac. Elle active sur celle-ci, la flèche appuie ici, celle-ci appuie ici. Feu d'artifice. Et ça marche pas. Je peux pas déclencher le feu ici. Vous avez vu? T'en as déclenché 3 déjà. Ouais, mais du coup ça me sert à rien parce que j'ai pas réussi l'objectif qui est ici. Normalement, voilà, tu vois, il aurait pu y avoir une flèche qui est ici. Alors je vais tricher un petit peu. Une flèche qui est ici. Non, celle-là, je n'en ai pas besoin. Une flèche qui est ici. Et j'aurais déclenché ce feu d'artifice-là. Et j'aurais réussi à faire mon jaune et mon rouge ici. J'aurais validé mon objectif. Voilà, ouais, c'est le sens des flèches. L'explosion, en fait, elle se fait, tu vois. L'explosion, elle se fait avec les flèches. Dès que ça tourne vers une flèche, tac, ça explose au-dessus. Ici, ça ne déclenche pas parce que j'ai pas de flèches qui vont sur la droite. Ici, j'ai pas de flèches qui vont ici. Donc j'ai un petit mauvais placement de départ. J'ai trafiqué un petit peu le jeu, vous inquiétez pas. C'est pas dans la vraie partie. J'aurais validé cet objectif-là. C'est réalisé. Génial. Je réussis mon exploit qui est ici. Je pourrais récupérer au tour suivant un nouveau objectif de couleur. Les tuiles qui m'ont servi à valider mon objectif, je vais pouvoir les remettre face fusée. Et celles qui ne m'auraient, admettons que j'aurais retourné aussi celle-ci hein, par exemple, hein, qui ne m'auraient pas servi de feu d'artifice, elle resterait dans ce sens-là. Ça c'est pareil, ça à prendre en compte quand vous réalisez vos explosions. On va développer comme ça tout notre jeu, ça va se terminer lorsqu'il y aura une pile qui sera vide. Et attention, et à la fin, et là c'est ça qui est malin, vous retournez toutes les cartes et vous allez essayer de réaliser l'exploit du feu d'artifice. Alors ils appellent exactement le feu d'artifice, alors c'est pas général, c'est le grand feu. Le grand spectacle, le grand feu d'artifice, j'ai plus le mot exact. C'est-à-dire que tout ce que vous avez mis en place devant vous, vous allez déclencher par une première explosion. Il faut que vous réussissiez à tout faire exploser pour gagner un petit bonus de points. Voilà. Donc là, ce jeu-là, prise de risque, ici on prend, on tourne, on sélectionne, on impose une tuile à son adversaire, on met en place. Alors ça, ces petites tuiles, hein, vous pouvez les tourner dans tous les sens, hein, tant que vous réalisez l'objectif qui est demandé. Hein, dans tous les sens, vous marquez les points qui sont indiqués sur la tuile. Les feux d'artifice, les illustrations qu'il vous a montrées, hein, ici par exemple, c'est une fusée, une 4 fusées. Elle vous permettra d'avoir 4 jaunes. Elle répondrait à cet objectif de 4 formes ici, à l'objectif de couleur jaune qui est ici. Vous avez tout le sens du jeu. Beaucoup de feux d'artifice pendant les fêtes, dans le sud-ouest, dans l'été. D'ailleurs, il y a un grand feu sur le Pays Basque là bientôt. C'est la fête du feu d'artifice, je ne sais plus dans quel coin c'est. Ouais. On l'a fait ça. Ouais, c'est dans quel coin? Dans le Pays Basque à l'époque. Ouais, il y en a dans l'Aveyron, il y en a un peu partout, mais il y en a une là, je ne sais pas si c'est Anglette ou Saint-Jean, je dis peut-être des bêtises, mais dans ce coin-là. Donc ça, c'est Spring Festival, mais vous avez aussi une petite variante, un petit peu plus initiée, si on peut se permettre, hein, où on va jouer avec les éléments des signes chinois. Vous en aurez une en début de partie, ce sera un nouveau scoring, hein, tout simplement, hein, qui va vous demander voilà, de remplir ces conditions-là. Ici, des conditions de couleur. Si vous arrivez à aligner dans ces couleurs-là, vous aurez 5 points. Et attention, hein, il y a des croix... Voilà, de forme, ainsi de suite. Ça, ce sera en début de partie qui sera sélectionné. Ça vous rajoutera des petits points. Donc là, vous allez marquer des points bouquet final. J'ai cherché le mot, bouquet final. Vous allez marquer des points pour les joueurs, le bouquet final, les applaudissements que vous allez gagner en cours de partie, les compositions que vous allez faire, les signes chinois si vous avez fait les signes chinois, système de points en fin de partie. Bravo, Spring Festival. Tiens, je glisse légèrement sur le Tokomaja. On était en Chine, ici avec le feu d'artifice. Je pense que Tokomaja, on est sur du jeu asiatique japonais, peut-être. Marie me reprendrait sur l'accent. Oui. On est sur un jeu de cartes de 2 à 6 joueurs. Petit jeu malin d'été,
On a beaucoup de petits jeux de cartes comme ça l'été, donc c'est très très bien. Vous allez avoir un paquet de cartes, qui est une pioche, et une pioche visible de 3 cartes ici aussi. Attends, parce que l'or... Ouais. On entend le bruit avec le son. Oui, parce qu'elle a mis son micro. Il y a la musique dehors, parce qu'aujourd'hui c'est les marchés des producteurs avec des concerts. Ah, pardon. Mais il y a des... Oui, il y a des spectacles, Il y a le des marché des spectacles producteurs. dans la tout rue, ça, là, donc c'est très, très bien. aujourd'hui. Enfin, ce soir. Enfin, pour Ce vous, soir. hier. Hier. C'était les marchés producteurs. Donc vous allez avoir Tokumaja, vous allez avoir une pioche, et ici une pioche visible de 3 cartes. Vous commencez sans carte en main, c'est important. Le but du jeu, sans carte, ouais, ça fait beaucoup. Sans aucune carte en main, je me reprends comme ça, tu vois. Vous avez ici ces petits pions de supériorité, et vous avez c'est bien fait pour trouver le pion premier joueur. Vous allez jeter celui-ci, et ça va indiquer une flèche, un des joueurs, et c'est ce joueur-là qui va commencer la partie. Comment la partie se déroule et quel est le but, c'est de réaliser des brelans. Des brelans, un brelan de 2, c'est 3, 2, identiques. Vous avez le droit de prendre 2 cartes ici, d'en garder une et de défausser l'autre sur une des piles déjà présentes. Je viendrai la poser n'importe où ici par exemple. Et je garde cette main-là. On va tous enchaîner le jeu comme ça jusqu'à obtenir, alors voyons si je peux faire un petit brelan vite fait, un brelan de 1, voilà, très bien. En cours de partie, j'aurai dans mon jeu récupéré 3 cartes 1, eh bien tout simplement, je pose 3-1, j'ai réussi un brelan de 1, je récupérais ma majorité de 1, et c'est surprenant parce que la majorité de 1, les points en fin de partie, ils ne valent que 1 point, un brelan de 1. Par contre, si j'ai la majorité de 1, il me rapporte 9 points. Du coup, on va hésiter, je les garde, je joue mes 1, ils me valent qu'un point, tant que j'ai pas la majorité, ils me vaudront qu'un point, si je devais la majorité, j'aurai 9 points. Les 4, eux, ils me valent 1 point, alors qu'ils valent pas mal de points en brelan. Les 3 points. Et les 5, ils sont fait avoir ce matin. Ben lui, il rapporte rien. C'est pas possible, il joue contre Donc la il faut vie. Juste des brelans de 5 points. À l'intérieur, vous allez avoir des jokers. Un joker, comme tous ces jeux, si j'avais pas tous les 1 par exemple, j'avais un joker en main, il remplace une carte. Très bien. Il remplace une carte, un brelan de 3 jokers, 10 points. Intéressant. Mais attention, lorsque la pioche est finie ici, toutes les cartes qui vous restent en main, ce sont des points négatifs. Vous allez compter tous vos points et vous allez soustraire le chiffre qui sont ici. Par exemple, si j'avais gardé un 4 et un 1, j'aurais additionné tous mes points ici, moins 4 plus 1, 5. Donc attention. Bon, on va peut-être finir par les inviter, les artistes qui sont dehors, là, je sais pas. Je vais les voir. Vous avez une petite variante dans le jeu. Vous avez une variante qui est ici, donc vous connaissez exactement la répartition des cartes. Hein. Vous avez une petite variante avec la possibilité de poser une carte. Donc vous pouvez toujours poser une carte ici. Hein. Si c'est vide, vous êtes obligé de poser dans le vide. Si je pose un 1 ici, ça c'est dans la variante un petit peu plus initiée, je peux, donc je récupère mes 2 cartes, tac tac, je pose le 1 par-dessus, je fais un brelan ici. Ce brelan, je le récupère, je le mets devant moi, je suis obligé de me défausser de la carte que j'avais en main, et j'ai réalisé un brelan comme ça. C'est une petite variante. Donc c'est la variante, j'appelle ça la variante brelan de table. Donc c'est pas mal, petit jeu sympa, agréable. Alors au début de partie, suivant le nombre de joueurs, vous avez écarté un certain nombre de cartes pour que la partie soit moins longue si vous êtes que 2, et voilà, plus intéressante si vous êtes 6, vous n'avez pas écarté que 2 cartes. Là on est sur du Tokumaja, petit jeu de cartes. Bah, voyons si c'est... Non pourtant, tu vois, on disait que c'est japonais, mais non, mais regarde, les auteurs, tu vois. Okay. Johan Mascarda et Clément Beauséjour, ça fait très français. Ça fait très français, oui. Surtout Monsieur Beauséjour. Monsieur Beauséjour, exactement. Monsieur Beauregard. Ça fait penser à Monsieur Beauregard. Donc ça, c'était Tokumaja. On enchaîne? On enchaîne sur quelque chose de très attendu. Alors, attends, je retourne. Pour les passionnés de Villainous, mais cette fois-ci Villainous Star Wars, Boba Fett, Cédric. Emblématique, chasseur de primes. Excellent. Villainous Star Wars, donc on avait la boîte de base. Ça, c'est un standalone, une boîte qui se joue en autonomie. Elle peut se jouer toute seule. Vous avez des méchants avec Boba Fett. Qu'est-ce qu'on a Cad Bane et la 7e sœur, exactement. Donc, Villainous Star Wars, comment ça se joue? Un plateau personnel, des objectifs de victoire différents, donc de l'asymétrie. Vous vous déplacez sur un petit royaume, vous jouez des cartes, vous allez bloquer vos adversaires par des fatalités que vous allez mettre en place. Vous allez être le plus méchant possible pour réaliser vos objectifs, qui sont tous différents. Ça, c'est Star Wars Villainous, que vous pouvez mélanger à la boîte de base de Star Wars Villainous. Super, super boîte. On est sur du Boba Fett. On a une super musique d'ambiance. Oui, alors je sais pas si on entend bien. Je sais pas si on entend bien. Tu veux qu'on entre juste pour voir le... Allez, vas-y. Allez. Vous me suivez? Regardez, on a une petite musique.
Ah oui, non, mais j'allais leur demander s'ils voulaient bien être en vidéo, sinon on les... Ouais, regarde, on a un fond musical, nous. Voilà. Sinon, je les fais pas passer sinon on en peut les vidéo. décaler. Et si vous voulez Non, mais qu'ils j'allais rentrent, les inviter, mais bah ouais, si si vous ils ont profitez dedans. l'autorisation, mais c'est comme c'est sur YouTube. C'est toujours la fête à Mont-de-Marsan dans les Landes, magnifique. Magnifique. Qu'est-ce que moi j'ai... Oh, regarde, on reste là. Parce que les autres vont... c'est rapide. Ouais. Micro Macro Crime City Epic Case. Alors ça, c'est pour tous les... Je crois qu'on avait la question toutes les semaines. Mais alors, quand est-ce que ça sort, la boîte qui va réunir tous les micros Ça y est, c'est sorti. Micro Macro Epic Case va vous permettre de poursuivre vos enquêtes à travers 3 grosses enquêtes XXL sur les 4 plans de la ville. Je vous arrête de suite, vous inquiétez pas, vous n'allez pas devoir pousser les meubles et ainsi de suite et mettre les cartes au sol. Non, vous allez devoir commencer la partie par, il vous faut automatiquement et obligatoirement cette boîte-là, c'est-à-dire la boîte Showdown. À l'intérieur de Microcase, Epic Case, pardon. Il te faut les 4. Ouais, il vous faut les 4. Alors, on peut jouer avec 2, mais l'idéal c'est d'avoir les 4. Pourquoi? Parce que ces 3 enquêtes XXL sont divisées en plusieurs chapitres. Un point de départ dans le Micro Macro Showdown. Dans le Micro Macro Showdown, et vous allez, à travers plein de chapitres différents, faire vos enquêtes. Dans un autre chapitre, vous allez passer peut-être sur l'autre plan de la carte, de la ville du coup. Vous allez aussi pouvoir retrouver des anciennes enquêtes. Intéressant, vous allez retrouver les petits personnages que vous avez déjà croisés dans les anciennes cartes et boîtes de Micro Macro. Vous allez traverser comme ça. Alors, 3 grosses enquêtes XXL. Hein. Très bien. Epic, Micro Macro Showdown. De préférence, ayez les 4 boîtes. Et là, vous êtes reparti sur de nouvelles aventures. N'hésitez pas à aller sur le site Micro Macro, je crois que c'est Games, ou je ne sais pas comment on dit. Vous avez des ouais, .fr. Vous avez des enquêtes supplémentaires à aller découvrir. Des petits goodies, des petites choses comme ça. On fait un autre petit aparté. On a des artistes qui s'invitent avec plaisir. Et qui nous ont donné l'autorisation de les filmer. Allez-y, prêt? C'est la fête à Mont-de-Marsan. Merci. Merci, merci. J'ai pas osé accompagner au casou, j'ai pas osé. Ah non, 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 alors, pas le casou. Ah non, bon, quand même, je sens pas le casou avec des artistes quand même, moi je suis pas douée. Alors, vous participez au marché des producteurs? Tout à fait. Très bien. Et vous faites partie de invite quelle tous à compagnie? venir, ce soir Ouais, au on va y marché aller, des on y producteurs va. de Mont-de-Marsan. On finit la vidéo Ben, et on on finit y la va. vidéo et on se rejoint. Bien sûr, on se retrouve. Un grand plaisir. On peut nommer votre compagnie peut-être sur notre chaîne YouTube? Les Yeti Sax. Yeti Sax. Eh bien, très bien. Sax. Merci beaucoup en tout cas pour votre Yeti Sax. intervention. Merci beaucoup à vous. Voilà. Très, très bien. Merci. Bonne continuation. Avec plaisir. Merci et à tout beaucoup. à l'heure, du coup, on se Au retrouve. revoir, bonne soirée. Bon, mais voilà, parfois, il se passe des choses comme ça dans le commerce. Dans nos commerces, dans nos boutiques ou en ville, à Mont-de-Marsan, quand il y a des activités, ça fait toujours plaisir. C'est ce qu'on disait en vidéo. Mont-de-Marsan, enfin, dans l'élan en général, toujours très festif, toujours avec Voilà, des animations, exactement. plein de choses, surtout l'été comme ça. C'est parfait, merci. Donc là, on fait une petite nocturne exceptionnellement. Donc pour vous, c'est hier, mais voilà, c'était marché de producteurs et on est ouvert jusqu'à 21 h. Exceptionnellement, c'était vendredi soir.
Alors, ça tombe On bien. en enchaîne. Ouais, Allez, parce je que coupe moi mon j'ai micro, fait. je vais dire. Non, non, non. Ah, tu veux. Ah non, moi je parle de Parce noobs. qu'ils sont déjà partis. Allez, c'est bon. Ouais. Ouais. Allez, Voilà, j'en étais là, en noobs. fait. Alors attends, Ouais. je vais Tu veux que je juste pousse un petit placer peu, ça fasse sa mieux place. Allez, je pour fais que la place Cédric puisse tranquillement. prendre en vidéo. Ouais. On a des interludes comme ça. Alors, dans Noobs, c'est un jeu coopératif ici, 3-5 joueurs. Noobs. Noobs, ouais. On est des noobs dans l'espace et on a des missions à réaliser. Alors, je ne vous montrerai que le tuto. Évidemment, je ne vais pas vous spoiler les missions. Ce tuto, il vous sert non seulement à apprendre comment on joue, c'est très simple à mettre en place et à comprendre, et ensuite, ça vous aide aussi à faire la mise en place pour la première mission. Donc, on répartit, en gros, ça va être comme ça pour chaque mission. On va répartir des cartes entre les joueurs. Chacun va regarder ses cartes. On n'a jamais le droit de montrer une carte clairement à un autre joueur. Et le joueur qui va avoir le chiffre le plus petit, ça sera la première mission et va l'annoncer et va donner la mission. Donc là, par exemple, c'est pas lui, c'est ce joueur-là. Mission numéro 1, chronométrée. On doit faire de la place au centre de la table pour pouvoir y jouer des cartes. On devra parfois les placer dans un certain ordre. Une carte dite jouée, donc posée sur la table, ne peut jamais être reprise en main. En fait, vous allez apprendre les règles avec ce tuto. Et puis on vous dit, une fois que vous avez fait ça, poursuivez avec la mission 2. Ah, le joueur qui a la mission 2 va la donner, etc. À un moment donné, on va vous dire, ben voilà, vous allez dans le jeu prendre toutes les cartes sur lesquelles il y a au moins le chiffre 1. Donc toutes les cartes avec un chiffre 1, on va les rassembler. Et on vous dit, c'est parti, reportez-vous à la règle de la page numéro 4, par exemple, tac, vous regardez un livret de règles, et puis vous débutez une partie. Donc voilà, parfois sur les cartes, eh bien, il y a des chiffres. Peut-être que les chiffres vont vous aider à faire quelque chose. Ou on va vous dire, gardez le chiffre, voilà, là on me dit, vous piochez les cartes, normalement vous comptez les cartes, vous en avez 22, vous gardez la fiche 22, et vous êtes parti pour la retourner et lire ce qui a marqué sur la carte. Donc, dans ce jeu, ça sera toujours de la même façon, chaque mission. Donc des fois, des cartes vont se retrouver, là vous avez la carte de la mission 1, mais elle se retrouve aussi dans la mission 2. Celle-ci, elle fait partie de la 1, de la 2, de la 4, de la 6. Peu importe, mais en début de mission, vous allez distribuer autant de cartes que de joueurs, enfin vous allez mélanger les cartes et vous allez en distribuer une dans le sens des aiguilles d'une montre. Et répartir, on n'aura pas forcément tous le même nombre de cartes, peu importe. Et c'est parti, on joue. Donc la première mission va être nommée, etc. Quand on pense avoir terminé, réalisé la mission, on se reporte à la page qui va être indiquée, de toute façon, sur le livret de règles. Et vous allez voir, ah oui, effectivement, on nous avait demandé de réaliser ça, c'est fait. On devait trouver cette image, c'est fait. On devait réaliser ça, c'est fait, etc. Et vous allez aller crescendo dans la difficulté, évidemment, de ce jeu. Il y a 8 niveaux. 8 niveaux, ouais. Oui, c'est ça, 8 niveaux, je crois. Ouais. Particularité aussi, parmi les cartes, parfois, vous avez... Ah, si, ce symbole avec l'œil ouvert, avec un point d'exclamation. Si jamais, quand vous répartissez les cartes, parmi les joueurs, il y a des joueurs qui distinguent mal les couleurs, vous allez lui donner toutes ces cartes-là et répartir les autres cartes pour qu'on ait à peu près le même nombre. Mais la personne qui aura des difficultés à distinguer les couleurs, il vaut mieux qu'elle ait ces cartes-là en main parce qu'elle pourra jouer sans difficulté. Donc ça, c'est pas mal aussi. Un jeu accessible, en quelque sorte. Ouais, tu joues quoi? Très sympa. Ouais. Donc on devra bien communiquer, comprendre un petit peu ce dont on a besoin pour réaliser les missions. Voilà pour Noobs. Tiens, reviens vers de ce côté avec nous, là, j'ai mis sur sa petite table ici. Album. Déjà, c'est un joli objet déjà. Bel objet. Hein, c'est un bel objet déjà. Sympa. C'est un album. C'est ça qu'on ouvre et dans lequel on va découvrir des Alors cette fois-ci, c'est un coop. C'est un coopératif. C'est un coopératif, mais attention parce que les images, tu vois, on va jouer sur, et derrière les petits indices, beaucoup sur l'émotion, les sentiments, tout ça, le ressenti sur une image, etc. Ouais. Comment ça va se dérouler? C'est que à mon tour de jeu, je suis le joueur actif, je vais tirer une photographie. Donc c'est des photographies qui ont été faites par des photographes, hein. Tous des photographes différents, ouais. Voilà, c'est vraiment du réel. On va vous montrer, c'est magnifique. Voilà, là j'ai, tiens, je suis dans le bon sens. Ouais, non, je suis dans le sens. Je vais vous montrer celle qui m'inspire le plus à moi. C'est mieux comme ça. J'en ai pris au hasard, moi, complètement. Donc j'en ai pris une au hasard. Oh, ça j'adore. Je la mets devant moi, donc allez, pour la vidéo, je vous la montre. Tout le monde l'a vu, Laura l'a pas vu. C'est le but. Mais non, moi je l'ai pas vu, non. voilà. Ici, c'est notre objectif. Alors c'est un objectif pour une première partie, c'est-à-dire qu'on doit réaliser 6 missions. Ouais. J'ai 4 indices ici, 4 indices, 4 indices, 4 indices, 3 indices, 3 indices. C'est la mise en place pour débutants. Pour débuter, plus que pour débutants. C'est-à-dire que je vais pouvoir choisir, pour que vous trouviez cette première photo, 4 indices qui sont ici. J'en prends connaissance. Très bien. Alors, tu n'es pas obligé de regarder, hein. J'ai le mot chance, j'ai le mot découverte, j'ai le mot... Ce que je vais faire avec ce mot-là.
et d'égout. Ok. Et j'ai une échelle où je vais pouvoir classer mes indices en fait. Exactement. Qui C'est ça qui va être correspondent, intéressant. correspondent pas du tout avec mon illustration ou un sentiment ou tu vois il peut y avoir Donc du zéro, chaud, ou zéro. qui correspond vraiment à ce que exactement. Stéphane ressent ou à ce qu'il pense que je vais ressentir et ce sur quoi je vais matcher, Ouais. ce sur quoi je vais matcher par rapport à l'image. Alors voyons par exemple, tu vois. Ouais, je l'ai quasiment vu, donc c'est de la triche, mais Oui, c'est pas grave. je pourrais mettre, tiens, je pourrais mettre celui-là ici. D'accord? Ah oui, oui, pardon. Je pourrais mettre. Ah oui, tu oui. lui mets face cachée, oui, c'est vrai. Oui, face cachée. Ouais, Oui, ouais, ça y face est, je me cachée. rappelle. Je pourrais mettre, allez, comme ça et comme ceci. J'ai choisi mes indices par Tout à rapport fait. à ce que j'ai tiré et par rapport à mon estimation de mon ressenti, ce qui valent par rapport à la Très photo bien. qui est ici. Je vais retirer 4 nouvelles photos. J'en prends connaissance, je regarde comment elles sont, je les mélange. Attends, Laure est super concentrée. Je suis super concentrée. Je les mélange Allez, et on va les révéler. et je les révèle tous ensemble. Donc tu peux regarder, Cédric. Hop. Tac. Ah, sympa, Maintenant, hein. Oh là tu là. es la première joueur, la joueur active. Oui. Tu Et vas je vais pouvoir décider. voilà, choisir Ouais. un des indices qui est Tout à ici. fait. Donc le d'abord, je retourner. peux consulter les photos. Donc je vais me dire peut-être, voilà, quelque chose. Elles ont trop rien en commun. Non. Donc bon, on va Là, peut-être des partir gorilles, sur là, soit on a des Léa qui est en train de extrêmes, bouquiner soit- un an sur la machine à laver. Bon allez, Ici, que aux toilettes, je là, pars tu vois. peut-être sur quelque chose que... C'est quand même... Le conseil, c'est de partir sur les extrêmes. Les Comme extrêmes. ça, on peut peut-être plus s'orienter. Allez, on va dire, voyons. Tu as trouvé qu'il y avait du courage, que le mot courage t'inspirait, l'image t'inspirait plutôt Exactement. pas mal, le courage. Enfin, c'est-à-dire que le courage, en tout cas, tu l'as classé dans ce qui pourrait ressortir le plus. Ouais. Donc là, on voit toi, tu vas un enfant éliminer- quand même, on a l'impression quand même qu'il est courageux, Ouais. il fait quelque chose. Donc du coup, voilà. dans ce cas-là, toi, tu vas éliminer quelque chose qui n'a rien à voir avec le ouais, courage. quelque chose qui n'a rien à voir. Ouais. Ah bah là, faut être courageux aussi. Hein. Bah, ouais, oh non, c'est des graphes, ça n'a pas l'air sale, c'est des graphes, on ne sait pas. Là, je sais pas, du courage, peut-être pas, peut-être pas. Là, il faut du courage pour nager quand même avec un grand cétacé. C'est quoi? C'est un requin? Non, c'est... Ah, si, c'est un requin. On sait à pas, tête un plate, requin comment on appelle tigre, ça? une baleine. Ah, on ne sait pas. Ouais, un requin Bon, tigre peut-être. Je l'élimine pas en tout cas. Donc on va dire, moi, bon, elle qui regarde la machine à laver, qui est en train de lire devant une machine à laver, bon, je vois pas pourquoi il aurait mis courage sur cette image. Donc je l'élimine. Est-ce Donc qu'on est bon? tu consultes tous tes Oui, partenaires, voilà, mais tu évidemment, l'as si où il y a. tout le monde est d'accord. T'es loyal au joueur actif. Ok. Tu dis on élimine celle-là. décide. Je valide. On Tu a bien valides, celle-là. c'est bon, j'ai pas éliminé On est la bon. mauvaise image. Ok. Du coup, ça passe ça. Il y Donc, aurait je un deuxième continue. joueur actif en fait. Oui, Qui viendra deuxième choisir. joueur actif va dire, bon, ben, on va partir sur quelque chose. Alors, petite attention, parce qu'on n'est pas obligé de choisir un nouvel indice. Oui, On pourrait, par rapport aux cartes qui sont encore présentes, déjà éliminer une nouvelle carte. C'est intéressant parce que si on arrive à garder que la carte, alors je ne dis pas dit laquelle, hein, oui. qui est la mienne à la fin, sans avoir révélé tous ces indices-là, en Non fin de seulement partie, on gagne ça, on va gagner ces 4 points qui sont ici, je les mettrai dans ces 2 points qui sont ici. Et je récupérerai, par exemple, ces 2 indices qu'on n'a si pas on révélés les a pas révélés. pour ajouter au nombre de points. Effectivement. Donc oui, effectivement, moi j'aurais éliminé celle-là aussi. Je Ouais, pense on que est ça bon. n'a Ouais, rien à voir. ouais, on est bien, on est bien. Allez, On est bien. très bien. Ça passerait au joueur suivant, le OIA suivant. Il aurait dit, allez, je révèle Allez, ça. ouais. Dégoût. Il n'y a pas du tout de dégoût. Ah, voilà ce qui reste. Il n'y a rien de, cela dit, il n'y a y a rien de rien dégoût. dans Là. les photos Ah, qui restent. j'aurais peut-être pas dû. Eh oui, mais on sait pas. Il est nul ce Bon. Et on est obligé d'en éliminer une par Et manche. là, tu es obligé d'éliminer Ah. une par manche de toute façon. Il n'en faut qu'il ne reste qu'une seule photo à la fin. Ça le te, poisson, ça c'est t'inspire poisseux, hein. pas du tout le dégoût. Ouais, mais... En sachant que j'avais qu'une photo au début de la partie. Hein, et qu'il y a une de ces trois-là. Ah non, mais c'est ça, ça inspire pas du tout le Ouais. dégoût. Ah bah alors je vais éliminer ça. Allez. Il n'y a pas d'animal, c'est un petit Ouais, gamin on est bien, normalement. on est bien, on est bien. Sauf ceux qui sont allergiques aux enfants, sinon il n'y a pas de... Hop, OIA suivant. Ensuite, tac, tac. Oui, alors est-ce que tu pourrais déjà. est-ce Allez, que- je Ouais, tu révélerai celle-là. Il y a écrit quoi là? Découverte. Ah, ça serait une grande découverte. J'hésite maintenant. Ah, ah. Mais en fonction déjà du premier que tu avais mis ici, Exactement. on va peut-être se décider entre joueurs à dire bon, on va garder celle-là parce que quand même faut être sacrément courageux pour nager avec une bestiole qu'on pense être un requin. Plus clairement, grande hein. que soi, ouais. Voilà, à côté de soi. On va enlever ça. Donc, est-ce que c'est bon? Énorme, elle était magnifique, Génial. elle était Et très dans fort, ce elle était très cas, fort. Voilà, sans tricher. On Deux a gagné 2 points. Tac, et on plus rajouterait cet indice-là. l'indice qu'on n'a Hop, même pas pardon. révélé, un point Excellent, supplémentaire. excellent, excellent. Très bien. Alors moi, je Super. vous montre les images un peu qui m'avaient inspiré. Ouais, vite. Ça, c'est génial quand même. En plus, on est en plagio, on peut parler du fair play, de la solidarité entre sportifs. Et puis voilà, il y a des images que je trouve très très belles, vraiment. Alors c'est vraiment des prises de C'est vue de des photographes. prises hein. de vue, Voilà. voilà. Alors, je ne sais pas si les photographes, c'est le même ou si Non, ils sont c'est tous plein de illustrés. photographes différents. Ils sont tous nommés dans la règle, j'espère. Pourquoi c'est quoi ce bouchon?
c'est plein de photographes différents. En tout cas, voilà, on a le nom de, sur la boîte, on a le nom de l'illustratrice en fait du packaging, si vous Exactement. voulez. C'est dommage qu'ils aient pas mis vraiment tous les. Moi, j'aurais vraiment listé. Non, ils y sont tous, sans problème. Très bien, ils sont dans Tiens, la sur le règle. dos de la règle, Voilà. la règle, on a tous les Vous photographes. avez vraiment tous les photographes qui ont participé au jeu. Donc évidemment, hein, si la Il y a photo vraiment n'est plein de pas choses. trouvée, la manche est perdue, Ouais. c'est de suite, il n'y a pas de Il y problème. a plein de choses vraiment superbes, quoi. Qu'est-ce que c'est ça? C'est en Camargue? Ah non, je croyais que c'était des flamants roses de loin. Non, c'est des gens. Super, alors. Il y a vraiment des cartes. Ouais, tout est magnifique. Hein. Là, dans la brume. Ouais, puis tu vois, puis Mais- c'est. Oh, et ça, puis c'est une photo thématique les de photos, plage les l'été. photos inspirent de suite un Ah ouais. sentiment, une Oui. émotion, Oui. et qu'il va falloir exprimer à travers tous Qu'est-ce que ces c'est, mots-là ça et tous ces, sur l'échelle Et ici. puis j'ai de la NASA, vous voyez là. Franchement, c'est vraiment chouette. Bon, donc voilà pour album. Il sera C'était album. certainement présent sur le festival des jeux de jeunes qui aura lieu début octobre, premier week-end d'octobre, sur lequel la boutique aura un stand aussi. Normalement, il en fera partie, vous pourrez y jouer. Et puis nous, comme à chaque fois, hein, tous les jeux ouverts ici sont disponibles au Café Ludique, dans un petit mois à la location. Pas de Et problème, en test, on vous les en fait tester, attendant, voilà, sur on vous place. les fait tester, on vous les fait Voilà. jouer. Je fais ça les jeudis matins, on fait ça avec notre petit groupe là, de testeurs, c'est excellent, ils sont assez nombreux. Très très bien. Allez, on enchaîne avec on enchaîne avec ces petites coupures parce qu'on avait des clients en boutique, c'est un peu la fiesta dehors, c'est excellent. Il fait beau, voilà, ce soir petite sortie tranquille. Ouais. On va Je enchaîner. crois qu'on va se rejoindre là-bas. On va se retrouver donc du coup avec les architectes d'Amitis. Alors ça c'est un petit jeu bien attendu, c'est un jeu à 2 joueurs, de belles illustrations, de belles petites mécaniques qui vont vous reprendre un petit peu de placement d'ouvriers, de morpions. Je vous explique tout ça. 2 joueurs, chacun a son plateau personnel. Là j'ai déjà une petite partie en cours de jeu, vraiment débuté. Hein. Ici le système de points. Le plateau central, vous allez pouvoir récupérer des bâtiments. Un plateau de faveurs qui va vous permettre de gagner des points. Et des faveurs vous allez gagner, je vous explique comment. Tout simplement, vous avez des ouvriers, vous en avez 4 en début de la partie. À votre tour de jeu, premier joueur, il est ici. Vous allez prendre un ouvrier et le placer sur un des paquets de tuiles qui est présent ici. Vous placez ici, vous récupérez le bâtiment. Donc il y en a plusieurs avec des couleurs différentes. Ici, j'ai récupéré un marché que je viens placer sur mon plateau personnel où je veux. Il n'y a pas besoin d'être adjacent et ainsi de suite. Je peux même recouvrir une ancienne tuile. Cette tuile que je vais placer, elles ont, donc sur l'aide de jeu, magnifique. Sur chacun des joueurs à son aide de jeu, c'est exactement le même bâtiment. Ils vous décrivent comment vous allez pouvoir scorer à chaque fois que vous utilisez un bâtiment et que vous le placez. Le scoring là, du placement de bâtiment est immédiat. Ici par exemple le marché, il me rapporterait 2 points. Alors c'est bien parce que c'est avec les symboles ci-1 et c'est en texte dessous. Si au niveau des couleurs il y a des soucis, ainsi de suite. Par exemple, par tuile de la même couleur que ce marché inclut 2 points par tuile. Pour l'instant, j'ai 2 points. Il me faudrait un autre marché avec une autre tuile. Ce n'est pas le cas. Je n'ai pas marqué de point dans l'immédiat. Le joueur suivant ferait la même chose. Vient se placer. Alors évidemment, vous ne pouvez pas vous mettre à l'endroit où il y a déjà un des personnages. C'est normal. Normal. C'est normal. Vous avez choisi une tuile bâtiment, vous l'avez placée, et vous allez pouvoir valider des objectifs. Attends, mais c'est les blancs ou les noirs? Ouais, Je noir peux ou pas blanc. jouer à ce jeu-là, hein. Il n'y a pas de bleu. Vous allez placer vous allez essayer de réaliser l'objectif. L'objectif de 10 points, par exemple, il faut que j'ai 2 bâtiments étoiles bleues comme ça, à côté de 2 bâtiments avec des triangles oranges. Lorsque c'est réussi, très bien, vous mettez de côté, vous marquerez 10 points en fin de partie. Vous pouvez venir chercher un nouveau objectif qui est dans la rivière ici, vous en placez un nouveau. Ça c'est bien, vous allez commencer à placer vos ouvriers. J'y mets à la fin, j'en ai plus, comment je fais pour jouer? C'est une des actions. Lorsque tous vos autres ouvriers sont placés, en début de partie, sous condition, donc au début de votre jeu, parce que du coup ça bloque votre adversaire aussi. C'est pour ça que vous le faites toujours au début de votre tour. Si vous avez placé, alors je le mets dans ce sens-là exprès, hein, si vous avez placé tous vos ouvriers, au début de votre tour, vous les récupérez et vous faites votre tour. Attention, j'ai parlé des faveurs du roi, il y a un petit peu de morpion. Pourquoi? Parce que, tac, j'ai aligné mes 3 personnages. Alors que ce soit en colonne, en ligne ou en diagonale, excellent, c'est une possibilité au début de mon tour de récupérer mes ouvriers et de choisir une faveur du roi. Faveur du roi qui va me rapporter des points suivant. Alors j'ai le choix, hein, parce que je peux mettre où je veux. Elles ont toutes des façons de marquer des points différents. Une hauteur de 3, il y a plein de choses différentes. Qu'est-ce que je peux marquer des points? Ça va découvrir dans la règle, hein, tous les systèmes. Hein. Oui. Récupérer des objectifs, être placé à tel endroit, ce sont des points supplémentaires que vous allez avoir. Je très bien parce que vous marquez des points instantanément. Vous marquez des points aussi sur ce système de morpion avec les faveurs du roi. Vous avez une variante un petit peu plus évoluée. Alors il faut que les cartes soient exactement les mêmes pour les 2 joueurs. Hein. Sur la phase B, c'est-à-dire que
un monument ici, par exemple le théâtre, il vous rapporte 1 point par architecte de n'importe quel joueur sur le plateau principal. Dès que vous posez votre bâtiment chez vous, 1 point par architecte présent sur le plateau principal. C'est immédiat. C'est chouette, hein? Franchement, hop, tiens, un autre pour l'illustration. La résidence. Qu'est-ce qu'a fait la résidence, Cédric? La résidence, tiens, je l'ai ici. Alors, par type de bâtiment différent, 1 point. Voilà, 1 point par type de bâtiment différent. Cette résidence inclut sur votre plateau. Donc là, il y a du petit scoring, toujours à surveiller. Il y a ce côté de prise de tuiles où je suis le premier, je vais faire des alignements pour récupérer des faveurs du roi. Si je n'y arrive pas, je vais devoir attendre de placer mes 4 architectes pour pouvoir les récupérer au début de mon tour. Le jeu va se terminer lorsque la deuxième pile vidée, donc une première pile déjà vide, et que lorsque vous allez terminer une deuxième pile, on aura déjà compté les points. On va rajouter tous les points des objectifs que vous avez réussi en cours de partie. Excellent. Beau petit jeu bien illustré. De la pose, entre guillemets, d'ouvrier, un petit peu de morpion, du choix ici avec votre placement des différents bâtiments, du scoring des bâtiments différents, la possibilité de recouvrir un bâtiment, de faire des choix, vous marquez des points instantanément. Ça, c'est des architectes d'Amitis. Les architectes d'Amitis, en fait, le petit thème du jeu, c'est le roi veut construire, a demandé à ses architectes qu'ils construisent la plus belle ville pour sa reine, Amitis, tout simplement. Voilà. On se retrouve au comptoir? Allez, maintenant, là. Allez, on y va maintenant. Eh bien, écoutez, on se retrouve au comptoir. Alors, Laure est pas très loin. Ah ben voilà, Laure, elle était avec le musicien, elle revient. Et ça y est, il y a le soleil qui est sorti, elle était pressée pour repartir. Ça y est, j'étais en train d'organiser un concert avec eux, un petit bœuf avec un kazoo. On peut revenir vite fait, tiens, on a fait notre gros tournoi de Championship Lorcana. Je remercie tous les joueurs, on remercie tous les joueurs. Tous les joueurs et les joueuses. Et les joueurs, c'était super, vraiment. Super bien passé, une très belle ambiance. Et Gascuna qui nous a accueillis, le traiteur. Et le traiteur rue Gambetta, à Mont-de-Marsan, super. C'était un super moment. Nous, du coup, on va repartir sur un nouveau cycle de Lorcana, chapitre 5, le 9 et 10 août. Ciel scintillant. Ciel scintillant, avec encore de belles cartes, de belles illustrations. Et qui a gagné? Pierre, c'est notre local encore. Eh oui, un Ludiclandais. Pierre B, alors je sais pas si on peut citer Pierre des noms. B, non, on ne dit pas le nom de famille. On a encore le titre dans les Landes. Et la première fois, c'était Nicolas L, chez nous, un Ludiclandais qui s'est entraîné chez Ludicland pendant des mois et des mois. Cette fois-ci, c'était Pierre. Génial. D'ailleurs, Nicolas, il est parti à Bologne, je crois que c'est Bologne. Oui, je crois Bologne, ouais. On en a quelques-uns qui partent à Bologne. Un gros championnat à Lorcana, ouais. Alex, il y va aussi. Excellent, excellent. Très bien. Donc ça, c'est voilà, petite info, petit Lorcana qui va arriver. On a la belle sortie Magic, c'est pour ça qu'on la garde ici. Ah ouais, les cartes sont hyper bien. Magique. Et alors, ce qui est génial dans cette édition, c'est qu'ils ont sorti un kit de démarrage. Et vraiment, ça donne envie, quoi. Vous avez des personnages de la forêt. Il y en a qui ont craqué juste parce qu'il y avait la loutre, quoi. La loutre. Et en plus, les joueurs qui ont l'habitude à Magic m'ont dit, dans ce kit de démarrage, vraiment, déjà, ces cartes-là, elles valent vraiment le coup, quoi. En termes de tarifs. Et ensuite, je vous montre, par exemple, je l'avais pas déjà montré, la carte. Les cartes qu'on a en cas de... Si vous achetez une display complète, que ça soit de booster collecteur ou de booster... elle est magnifique, quoi. Oui, moi aussi, ça m'a fait penser à ça direct. Ah, le style artistique, il est génial. L'univers est chouette. Visiblement, sur l'avant-première, ils ont vraiment apprécié... Ils ont bien apprécié le jeu aussi, Le jeu avait l'air intéressant, donc vraiment, très belle édition. Donc on retrouve du classique, hein, du Commander, du Booster, le Bundle, le deck démarrage, du collector, bien sûr. Du collector, voilà. Il me reste quelques boîtes d'AP encore. Une ou deux AP, ouais. Une ou deux AP, voilà. Ah ouais? Oui. Ouais, tout à fait. Donc très bien, voilà, à venir découvrir en boutique dès aujourd'hui. En revanche, pour Alter de KS, il nous reste plus que le deck démarrage. Non, Alter, on n'a plus rien. Ne cherchez plus. La sortie officielle, c'est septembre. 13 septembre, ouais. Pas certaine qu'on organise des tournois. Alors, officiellement, les tournois, ça débutera en 2025. Là, on peut toujours organiser en tant que boutique. Ouais, je vais bosser. Il y a une vidéo qui est sortie là-dessus sur les jeux organisés qui présente tout comment ça va se dérouler. Nous, on peut faire du casual, comme on dit. On peut faire, mais pour l'instant, il n'y a pas grand monde du coup qui a eu la chance d'avoir des produits, donc on ne peut pas vraiment... tu peux le faire avec les decks de démarrage. Avec les decks de démarrage. On peut le faire, exactement. Ça permettra de jouer déjà. On a une petite communauté déjà qui est très intéressée, qui ont eux-mêmes kickstarté ou qui sont venus chercher des ils sont pas tous sur leur Kickstarter, je les comprends. Oui, ils sont souvent concernés par ce sujet-là. Voilà. Et du coup, ils ont envie de participer, de faire profiter ce qu'ils ont déjà, d'y jouer en fait, parce qu'ils ont déjà beaucoup joué sur BGA, Board Game Arena, et ils veulent y jouer en physique, en vrai, en fait, comme tu as pu découvrir toi à Parthenay. Donc on attend la réponse officielle d'Equinox. Ouais. On attend votre réponse pour être boutique, en fait, partenaire, organisatrice de tournois. Voilà, ça c'était pour la petite ça c'est pour le petit message. Alterne. Qu'est-ce qu'on a d'autre petite info?
De toute façon, on se revoit encore une dernière fois jeudi, parce que tu vois ce qu'on fait, on Oui. ferme la semaine du 15 août. Oui, on ferme donc la semaine du 15 août, ça va faire fermeture samedi encore une 10, semaine, là. réouverture mardi 9. Soit on a le temps de... Oui, on a encore la semaine prochaine. Ouais. Soit on a le temps de vous faire une vidéo qu'on publiera quand la boutique sera fermée, soit il faudra attendre une semaine supplémentaire. Mais la semaine prochaine, il y aura une vidéo. Peut-être avec un jeu dont on a parlé déjà dans la vidéo Parce que moi, précédente. je suis en vacances. Hein, on peut Oui, faire et mieux ça que sera moi du coup. On fait une vidéo de sortie comme on fait d'habitude. Ouais, et puis on diffuse celle-ci. Et on diffuse l'autre tease. quand on est fermé. On va voir. Ouais, ça peut être comme ça. On va voir comment on organise ça. Ouais. Sinon, en attendant, Attends que je amusez-vous Ouais, bien. alors, vous êtes bien sur YouTube, merci Voilà. toujours les commentaires. Il faut que je réponde à quelques commentaires, j'ai pas eu le temps encore, il faut que je le fasse aussi, on m'a posé des petites questions. Ah oui, sur YouTube, Ouais. effectivement. Sur YouTube, Facebook, Insta, on a programmé déjà nos tournois Lorcan avant-première. Oui, le Ouais. vendredi 9, samedi, Samedi après-midi 10. Si Ouais. vous êtes intéressé, appelez-nous, on vous explique Là, les le formats, ainsi de le suite. tarif participation Tout et à fait. les lots Mais à passez gagner. par nous pour vous inscrire. Ouais, Voilà. tout à fait. Et Insta, Facebook, 17 rue des Cordeliers. À Mont-de-Marsan. Venez jouer, alors ça joue bien, c'est sympa. Là, on était Toujours très la location international de jeu. aujourd'hui. Mais oui, C'était on a excellent. eu des joueurs Ouais, et des clients de tout pays, de toute contrée. Ce sont les vacances, profitez, la location, portez des petits jeux pour les vacances, pour une petite semaine tranquille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais je pense qu'on a tout dit. Eh ben, on a tout dit. Ouais, on a tout dit pour Allez, aujourd'hui. on va au marché des Amusez-vous bien. producteurs On va maintenant. au marché des producteurs. À bientôt, bon Ciao, à week-end, bientôt. amusez-vous bien.